Hier on a fait le Lézard Noir et IMHO, aujourd'hui on va faire Casterman et Vega Dupuis. C'est parti. Pour Casterman, dit Saka, ça va être assez rapide vu qu'il y a 3 œuvres. En janvier, on a Glouton et Dragon, le guidebook, voilà, qui va paraître au prix de 12,99 €. Donc, j'ai pas grand chose à dire sur ça, puisque c'est un guidebook, donc ça va vous donner plus d'informations sur les différents personnages de l'univers de Glouton et Dragon. Ensuite, en mars, on va avoir une histoire complète en 2 tomes qui s'appelle La règle de 3, qui est fait par Fumiya Hayashi. Ça sortira au prix de 9,45 € et ça va tout simplement nous parler d'une romance, un triangle amoureux. J'ai pas eu d'autres informations sur le synopsis, désolé. C'est complet en 2 tomes donc ça va être assez rapide. Ça va coûter 9,45 € et l'autrice ou l'auteur va également faire son apparition avec sa deuxième œuvre, vu que celle-là c'est la première, mais il va faire son apparition avec la deuxième chez Naban. Vous en saurez un petit peu plus quand je vais traiter de Naban. Et la dernière œuvre pour Casterman, donc sortira en mai, ça s'appelle Song About Green, je l'attends impatiemment. Ça sera également aussi en 2 tomes et pareil ça va nous traiter d'une romance autour de la musique, mais là c'est un petit peu différent puisque ça va être un mélange entre un manhwa et un manga vu que l'autrice est taïwanaise mais elle a publié son œuvre au Japon, donc on va avoir un peu un mix des deux. Mais quand j'avais vu les couvertures quand ça avait été annoncé, et je les ai tellement trouvées sublimes que je vais être obligé de l'acheter, donc j'ai pas forcément de synopsis à part le fait que ça soit une histoire d'amour, comme je vous l'ai dit, poétique, centrée autour de la musique. Donc on verra bien, je me laisserai tenter et je verrai la surprise quand je l'aurai dans les mains. Je vous l'avais dit, ça allait être assez rapide pour Casterman Saka. Maintenant on va passer à Vega Dupuis et on commence tout de suite avec The World is Dancing en 6 tomes complets. Ça va tout simplement reprendre la vie de Zeami Motokiyo, mais qui est cette personne? Tout simplement un grand acteur du No. Alors le No, si je dis pas de bêtises, c'est un mix entre du théâtre et de la danse. Donc il a vraiment été le précurseur de ça. Il a vraiment influé ça au Japon et il a créé environ 90 pièces. Donc c'est assez énorme. Donc on va suivre un petit peu sa vie en 6 tomes, donc l'œuvre est complète. Et je vous en avais parlé hier concernant un mec qui faisait des annonces concernant les mangas du Japon, que je suivais sur Twitter. Et là, c'est également lui qui m'a donné envie de lire cette œuvre-là. Il a dit que c'était excellent, donc je le suis. Voilà, je me fais influencer et derrière peut-être que je vais vous influencer. Mais non, ça a l'air assez cool. En plus, j'aime bien découvrir de nouvelles choses. Donc là, ça va être un univers un petit peu à part, un petit peu différent, avec un mix justement entre le théâtre et la danse. Donc à voir comment ça va se passer et si ça va être cool. Mais je vais le cocher. En janvier, on aura également Peleliu Gaiden, tout simplement un spin-off de Peleliu, où dans les 5 volumes qu'on aura complets, ça se terminera en 5 volumes, il va y avoir des réponses à des questions qu'il y avait en suspens dans la première œuvre Peleliu. Donc voilà, ça peut être une suite et ça peut nous donner encore plus d'informations et d'indications sur ce qui a pu se passer et le pourquoi du comment, etc. etc. Donc ça peut être cool, surtout pour ceux qui ont déjà lu Peleliu, qui, je le rappelle, est peut-être l'un des petits bijoux de Peleliu que je n'ai jamais lu, mais c'est ce qu'on dit à chaque fois. Donc voilà, vous pouvez également vous y intéresser. Ce sera 2 en 1. Vous commencez par Peleliu et vous enchaînez par Peleliu Gaiden. En janvier, on aura également Cicatrice de Brandon Arias. Alors je sais pas du tout s'il est anglais, français. En tout cas, tout ce que je sais, c'est que le tome 1 va sortir chez nous en France en premier, enfin je crois. J'ai pas eu de VO habituellement quand je fais mes petites recherches où il y avait déjà des tomes en cours. De quoi ça va nous parler? Alors ça va être une histoire un petit peu sombre, enfin pas voilà, où la race humaine est un petit peu forcément méchante. On a le héros qui, je crois, est né avec une large cicatrice ici, et il est le souffre-douleur à son école. Mais à son école, il y a également une fille qui est trans, qui se fait taper par son père, par rapport justement à son identité sexuelle. Et les deux vont se rencontrer, ils vont commencer à être ensemble à côté dans la même classe et il va peut-être avoir des sentiments amoureux. Mais dans le synopsis, c'était dit est-ce qu'ils sont vraiment amoureux ou est-ce qu'ils vont pouvoir s'aimer malgré justement les différences qu'ils peuvent avoir l'un comme l'autre? Ça reste à voir, mais voilà, ça traite de sujets un petit peu particuliers, donc je ne sais pas si ça va être cool. Je n'ai pas encore vu de dessin au moment où je vous en parle, donc j'espère en trouver
retrouver pour mettre tout ça en image. Ensuite, en février, on aura Igo no Kami, celui qui tisse les fleurs. Il y a actuellement 3 tomes en cours au Japon. Ça parle de quoi? Alors le synopsis était un petit peu particulier puisque on a différents mondes. Je crois qu'on a voilà, le monde des dieux, on a le monde de je sais pas quoi, on a le monde des hommes. Dans le monde des dieux, il y a un arbre, voilà, un grand arbre. Et il y a une gardienne de cet arbre-là qui va devoir retourner dans le monde des humains pour retrouver toutes les graines que l'arbre a perdues. Voilà, c'est un petit résumé du synopsis qui est déjà un résumé de l'histoire. Mais la couverture a l'air vraiment cool. Je crois, alors je veux pas dire de bêtises, mais j'avais entendu dire que cette œuvre-là, elle a été plutôt cool. Je ne sais pas à quel point elle est vraiment bien. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais si vous avez déjà lu ou si vous avez pu voir des scans ou des choses comme ça, c'est important de nous préciser ou d'apporter quelques petites précisions si moi j'ai été un peu nul sur ça. Je m'en excuse encore comme d'habitude. Mais voilà, on veut des infos, voilà, on aime partager toutes nos connaissances dans les commentaires. Et la dernière œuvre de chez Vega, en tout cas, il n'y a pas de date de sortie, mais ça a bien été annoncé pour 2024. Ça s'appelle Stardust Family, c'est fini en 2 tomes et ça a l'air vraiment cool, même si c'est un peu malsain. L'histoire, c'est tout simplement, on est au Japon. Pour avoir des enfants, il faut avoir un certain statut social, il faut aussi avoir une certaine rémunération. Enfin, en tout cas, il y a des critères pour avoir des enfants. Et ce que met en place l'État, c'est qu'ils envoient des enfants un peu crash test. Voilà, c'est un peu particulier dans les familles. Et les enfants sont là pour tester les parents. Le système pour avoir des gosses, c'est un peu comme ça. Donc c'est un petit peu particulier, même si parfois, ce serait pas plus mal qu'on le fasse également dans la vraie vie. Non, après chacun a les parcours de vie qu'ils ont, mais je trouve ça pas mal, en plus en 2 tomes, donc j'espère que ça n'a pas été cut, ça j'ai pas eu l'information, mais si c'était déjà prévu en 2 tomes, et ça peut être que bon, un début, une fin, bon après peut-être l'auteur a chié, hein, mais bon, Vega en ce moment, je trouve que leur catalogue s'enrichit de plus en plus, il est vraiment meilleur, donc franchement ça peut être une bonne pioche en 2 tomes. On verra d'ici là, je ne sais pas encore quand ça sortira. Et voilà, c'était assez rapide pour Casterman et Vega Dupuis, mais il n'y a pas eu spécialement d'autres annonces, en tout cas comme je vous l'ai dit au moment où j'ai arrêté mes recherches au 22 décembre, puisque je vous l'ai dit, j'ai pas pu faire d'autres recherches, sinon je me bute la tête. J'espère en tout cas que ça vous a plu, j'espère que vous avez découvert des œuvres que vous n'avez jamais entendu parler, hein, comme d'habitude. Dites-moi ce qui vous intéresse, comme d'habitude. Moi je vous dis à bientôt, j'ai répété 150 fois comme d'habitude, et comme d'habitude je termine avec Tanushimo.